Bon, alors bonjour tout le monde, ici Émile Massy. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un keygen ou un générateur de clés. Premièrement, je tiens à m'excuser parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de tutoriel parce que je travaillais justement sur mes propres keygen, mes propres programmes. Et puis, j'ai décidé aujourd'hui, vu que ça faisait un bout que j'en faisais, que j'allais vous montrer comment en faire un puisque ça va vous sauver beaucoup de temps, vous, à place de faire toute la recherche que j'ai fait. On commence facilement, vous allez voir que mon interface est en anglais. Ça change absolument rien, donc on crée un nouveau projet. Euh, Ça change absolument rien puisque ça n'en tient qu'à vous. C'était qu'il y avait peut-être des termes que j'utilisais en anglais, mais vous allez pouvoir vous retrouver peu importe votre éditeur. Donc, on va commencer à faire du Visual C Sharp. Euh, ici, une Windows Phone Application. J'aime mieux utiliser le framework 2.0 parce que, question de compatibilité avec XP et le reste d'avant, le monde qui n'ont pas le framework 4, donc ceux qui ne sont pas sur Windows 7 et Windows Vista ou qui ne l'ont pas téléchargé, ce framework-là, ça va rester compatible avec les autres et le programme va être nécessairement plus léger parce qu'il va y avoir moins de composantes à l'intérieur. Allons-y. Donc, on crée une Windows Phone Application. Dans mon cas, je vais l'appeler, appelons ça tutoriel, tuto, barre en bas, keygen. Voilà. C'est bon? Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous. Tout est parfait, tout est prêt. C'est parti. On va créer la fenêtre bien rapidement. On va pas s'attarder trop sur le design, même si le tutoriel est un petit peu là-dessus. Ok, donc, euh, tout de suite, on va se débarrasser cette barre-là, ou ce contour-là bleu, fameux Windows. On va aller dans Form Border Style et on va changer Sizable pour None. On n'a plus rien. Et maintenant, vous pouvez mettre la couleur derrière la dernière-plan que vous voulez. Personnellement, je préfère noir pour les keygen. Euh, on va aller encore modifier la forme. On va changer le texte, on peut le laisser comme ça, on s'en fout un peu. Son nom, je vais l'appeler main. Main, donc la, la forme générale. OK. Et puis topmost, on va mettre ça à true parce que topmost, c'est ce qui fait que aucune autre fenêtre peut passer par-dessus cette fenêtre-là pendant que elle est ouverte. Donc, c'est comme dans le fond si vous l'utilisiez tout le temps et qu'elle restait attachée à votre écran et que le reste des fenêtres passait en arrière. L'opacité, moi je joue pas trop avec ça. J'ai d'autres méthodes pour ça. Entre autres, la transparency, que j'ai reçu beaucoup de questions par internet comme ça. Euh, J'aime beaucoup utiliser la couleur fuchsia, donc on choisit la couleur fuchsia. Ce qui se passe maintenant, c'est que peu importe ce que vous allez mettre dans votre fenêtre, euh, ça va avoir une transparence. Donc, si je vous laisse je vais vous faire une démonstration bien rapide. Si je vais changer le frame border style pour fixed single, juste pour pouvoir la bouger. Et puis si je nous mets disons je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait mettre. Si je mets par exemple un panel, un carré au milieu, et que je choisis la couleur de mon panel, la back color comme étant fuchsia, ce que vous allez voir, c'est quand je démarre, le fuchsia va être transparent, comme ça. C'est la façon dont j'utilise la transparence. Donc, généralement, quand vous faites une image sur Photoshop ou peu importe, vous utilisez votre code de couleur. Donc, vous apprenez votre code de couleur. La façon la plus simple de faire ça, c'est d'aller en bas totalement, dans Fuchsia. Là, vous cliquez sur Custom et vous créez votre propre couleur en faisant clic droit là-dessus. Là, vous avez votre propre couleur, disons que vous voulez un fuchsia justement comme moi et que là, vous voulez à peu près ça comme ça. Vous connaissez maintenant votre code RGB qui est ici. Et dans Photoshop, vous pouvez créer votre propre image avec ça ici comme arrière-plan, cette couleur-là. Et puis après ça, cette couleur-là va toujours disparaître et être invisible. Excellent. Dans notre cas, on va utiliser absolument rien. Disons fuchsia encore. Là. Bon, on l'utilisera pas dans ce tutoriel-là. L'icône, on n'est pas obligé d'utiliser puisque on va aller dans Show in Taskbar puis on va mettre False. Donc on voit pas la. Là ici, vous avez probablement remarqué tantôt, je suis allé là-bas chercher ma fenêtre parce que j'ai deux écrans. Donc c'est pour ça que j'ai pas de taskbar ici. Mais Show in Taskbar, ça fait que quand vous avez votre taskbar, euh, vous pouvez pas voir votre keygen ou votre application dans la liste des applications ouvertes. Donc, ça vous donne un petit professionnalisme supplémentaire.
Start position, j'aime beaucoup dire center screen, donc toujours au centre de l'écran comme ça. Puisque c'est topmost, on aime ça avoir au centre. Ok, excellent, je pense que ça va être bon. On a pas mal tout fait. Il manque maintenant à ajouter les composantes. Donc on va ajouter un bouton. Là vous voyez que le bouton, le style est vraiment affreux parce qu'il n'est pas pareil comme le reste. On va commencer tout de suite par changer la forecolor, donc la couleur principale, pour du blanc, puisqu'on travaille sur du noir. Là vous voyez que le texte a à peu près disparu. Vous dites ah mais qu'est-ce que tu fais là Emile? On change maintenant le flat style pour flat. Donc ça rajoute un beau style de beaucoup plus keygen ou informatique, vieille informatique. On change le texte pour quitter, dans ce cas-ci, le bouton quitter. Et puis là, si je prépare l'application et que je passe sur le bouton, vous voyez que le style ne change pas. Seulement quand on clique, il y a un petit filtre de couleur qui passe devant. Nous, on aimerait bien avoir l'interface pour quand on clique sur le bouton et quand on passe devant, il y a un changement de couleur. La façon de faire ça, c'est d'aller dans Flat Style. On met la flat. Et dans Flat Appearance, on change ici, c'est là que toutes les propriétés de votre bouton. Donc, quand vous voulez changer la couleur, quand vous appuyez sur Mouse Down, donc quand vous appuyez dessus. Ou Mouse Over, donc quand vous passez la souris devant. J'aime beaucoup utiliser une couleur. Donc là, on met les deux à côté de l'autre pour pouvoir comparer. J'aime beaucoup utiliser quelque chose comme 70, 72 ou dans ce genre-là. Donc vous allez voir tout de suite que quand maintenant je passe devant, on a un beau petit fil de couleur qui passe, comme ça. Et puis quand on clique, c'est encore plus foncé. Ça rajoute de l'ergonomie un peu. Et puis là, on va appuyer sur CTRL, on va copier le bouton pour en avoir un deuxième avec le même style. On va tasser celui-ci là. Comme ça, juste question de l'esthétique un peu. On va généraliser, comme ça, comme ça. Changer le texte ici pour texte. Appelons ça action. Parce que dans ce tutoriel là, je vous montrerai pas comment utiliser les algorithmes et tout pour décrypter les clés des programmes. Je vous montre uniquement l'esthétique et quelques autres composantes. Donc, parce que c'est très complexe, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir sur internet, il va y en avoir beaucoup. Donc, on change maintenant le nom du bouton quitter pour BTN. J'aime beaucoup dire BTN, c'est beaucoup plus rapide que bouton complet. Et appelons ça quit. Donc, button quit. Allons-y. Maintenant, quand on double-clique sur le bouton quit, on va nous donner dans l'action, quand on clique sur le bouton quit, on veut que l'application quitte. Point virgule. Et l'application va quitter. Ok, maintenant qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque notre petite image animée de Keygen, les animations de Keygen. On va aller là tout de suite, on va grossir ça comme ça. Et on va aller choisir une image. C'est la première fois qu'on utilise des ressources. Si c'est la première fois que vous utilisez les ressources de votre programme, vous allez voir, vous allez comprendre dans ce tutoriel. Et observez bien, il y a beaucoup de possibilités avec les ressources. Donc on va importer une ressource. Dans mon cas, ça va s'appeler Star. C'est des petites étoiles qui arrivent vers l'écran. Une petite animation, un GIF animé. Comme ça ici, vous voyez. Donc je vous conseille vraiment les GIFs animés quand vous voulez créer des animations dans vos programmes de C#. Ou de Visual Basic ou peu importe dans vos programmes, puisque c'est ce qu'il y a de plus simple à faire et on peut faire beaucoup et les possibilités sont énormes. Donc vous pouvez utiliser des programmes vidéo comme Sony Vegas ou Adobe After Effects ou encore peu importe pour créer votre vidéo puis transférer ça en GIF et ensuite avoir une application avec une animation. Donc si je le parle comme ça, vous allez voir que c'est bien beau. Le seul petit problème avec ça, c'est que maintenant, il nous manque une dernière chose. Fait qu'il nous manque deux choses. Il nous manque le fait qu'on ne puisse pas bouger la fenêtre, maintenant qu'on n'a plus de contour. Je vais vous montrer comment faire. Et on n'a pas de son pour notre keygen. Donc on va quitter. Et on va aller dans les actions de la main form. Et on va l'appeler load. Dans load, on va aller dans load. Et dans load, on va maintenant commencer à ajouter du son. Donc pour le son, avant tout, il faut avoir notre son dans nos ressources. Comment est-ce qu'on fait ça? On va dans Projet, les propriétés, les ressources. Là, on a toutes les images. On peut aussi mettre le son. Donc on n'a pas de son. Vous pouvez aussi aller dans Ressources et ajouter une référence par ici. Ce qui se fait aussi. Mais je préfère y aller par là. Donc, on ajoute une ressource. Je vais aller la chercher tout de suite dans mes documents. Et puis on prend music.wave. Dans mon cas, c'est comme ça que je l'ai appelé.
music. Donc, allons-y, on l'ouvre. Le problème avec ça, c'est que ça doit absolument, avec la façon dont on va faire jouer le son aujourd'hui, c'est qu'on peut uniquement utiliser du son .wave. Donc, une extension .wave non compressée et non encryptée. Ce qui fait que nécessairement votre application va peser plus lourd. Parce que vu que c'est du son non compressé, toutes les megs et toute l'encryption est dedans. Donc, vous voyez d'ailleurs ici 14 megs. Donc, nécessairement, mon application va avoir une taille d'à peu près 14 megs à cause de mon son. Donc, ce qui est pas très pratique pour l'envoyer par Internet. Par contre, vous pouvez aussi travailler avec du MP3. Je vais probablement vous montrer ça dans un futur tutoriel. Ok, là la musique est importée, comme on peut le voir ici. Comment est-ce qu'on fait maintenant? On va dans le main form load, on va rajouter une instance ici. On va appeler ça using. Dans le système, c'est les médias qu'on va ajouter. Donc, vous voyez, on a ajouté une média, on rajoute un point virgule, et voilà. Donc maintenant, on peut utiliser toutes sortes de médias. Donc on va tout de suite commencer en créant un sound player. Naturellement, c'est des commandes que vous n'avez probablement jamais utilisées. C'est entièrement normal, puisqu'ils sont uniquement dans médias. Donc, je vais vous expliquer ma ligne de commande une fois que je vais l'avoir terminée. Donc on va mettre properties, comme ça, point resources, point music. Fermé. Ok, comment ça marche? On a créé un sound player qui s'appelle player. Et on l'a déclaré comme étant un nouveau sound player. Donc, qui va utiliser les propriétés des ressources. Et dans ces propriétés de ressources-là, on va utiliser musique. Musique étant ici, là, le dernier point, c'est le nom de votre fichier sans le point wave. D'ailleurs, si je m'en vais là et que vous avez l'option remplissage automatique, vous allez voir que musique est détectée automatiquement comme étant une ressource. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On voudrait que notre player étant le nom de notre sound player, joue. Donc, play. Vous avez le choix ici entre play ou play as looping. Play looping. Je préfère play looping pour les keygen, donc il s'arrêtera jamais. Dès qu'il va finir, il va recommencer. Ne pas oublier vos parenthèses. Et voilà, alors là, je vais baisser mon son, mais vous allez pouvoir entendre qu'est-ce que ça donne. Vous voyez maintenant, la musique est une musique assez techno à utiliser comme les keygen. Donc, c'est cela de façon générale. Vous pouvez aussi créer un bouton qui fait cette fonction-là, là, c'est à votre guise. Excellent. Maintenant, il nous reste une chose, c'est de pouvoir bouger la fenêtre. Donc, comment est-ce qu'on bouge la fenêtre? On va commencer par aller entre les deux publics ici, entre main et puis la, la classe partielle. Et on va créer une nouvelle chose qui va être un point. C'est la première fois aussi qu'on travaille avec les points. Un point, c'est un paramètre qui a un paramètre qui a des paramètres en x et en y. Donc on va l'appeler dernier clic, juste comme ça. Voilà, donc dernier clic, ça va être un point qu'on va enregistrer comme étant l'endroit d'où est-ce qu'on a cliqué la dernière fois sur l'écran. Donc c'est bien important, c'est pour pouvoir déplacer notre fenêtre par rapport à ce point-là. Parce que sinon, si on bouge, la fenêtre va se déplacer un peu n'importe comment. Si on n'a pas ce paramètre-là. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va tout de suite aller dans notre form, la main form, et on va aller chercher dans les actions deux choses. Le premier, ça va être mouse down. Et voilà. Et le deuxième, ça va être, on descend, mouse move. Donc, quand on appuie sur une touche et quand on bouge la touche, quand on appuie sur quand on clique et quand on bouge la souris. On va aller dans mouse down. Donc, dans mouse down, on va créer quelque chose ici. Donc, dans mouse down, on va ajouter l'expression suivante qui va être dernier clic, donc le paramètre, va être égal à e.location. Donc, le e étant la fenêtre. Donc, donc, dernier clic va avoir les paramètres de où se trouve la fenêtre actuellement. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que c'est important de l'avoir, parce que sinon la fenêtre va toujours repartir à un point 0. Tandis qu'on va pouvoir la bouger plusieurs fois de suite. Ok, et maintenant on va ajouter quelque chose. Donc, if
donc l'application.button. Donc, si on appuie sur un bouton dans l'application qui va être le mouse button, on veut le left dans notre cas, donc le bouton droit, le bouton gauche de la souris. Si vous appuyez sur ce bouton-là, comme ça, comme ça, comme ça, on aimerait que this est à la fenêtre, les paramètres de la fenêtre principale, les paramètres de gauche, donc le nombre de pixels de déplacement à gauche, donc son emplacement, va être égal à plus ou égal à e.x, donc ce qui se passe en ce moment en x, moins l'emplacement où elle se trouvait, donc dernier clic, point x. Exactement. Et puis maintenant, même chose, il faut qu'on fasse exactement les mêmes paramètres, mais pour à partir du top, donc à partir du haut de votre écran, puisqu'on va pouvoir déplacer en X et en Y. Donc un point Y cette fois, moins dernier clic, point Y. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on enregistre le mouvement de votre souris et puis qu'on le soustrait l'emplacement de votre souris actuelle à dernier clic. Donc l'emplacement où est-ce que vous avez cliqué pour la dernière fois pour déplacer votre fenêtre. C'est pas mal tout. Donc si je ferme mon son maintenant pour pouvoir partir l'application, vous allez voir quand on clique sur pas rien d'autre que la forme, ça bouge. Ouais, c'est cool. Le problème, c'est que quand on clique sur l'image, ça bouge pas parce que c'est uniquement appliqué à la main form. On va quitter et on va tout de suite changer ça. On va renommer main mouse move pour mouvement. Et on va renommer main mouse down pour press. Disons appuyer. Appuyer. Ah. Et voilà, on est bien heureux. Et là, si on va ici et qu'on choisit dans la main form, il faut juste qu'on change. Donc, mouse down, ça va être appuyer. Puis mouse move, ça va être mouvement. Et même chose pour notre image, mouvement, et puis appuyer. Maintenant, si vous avez n'importe quelle autre image, que ce soit un label ou peu importe, il faut faire ça avec tout parce que, sauf les boutons ou le texte, puisque sinon, vous ne pourrez pas prendre ces affaires-là pour bouger votre fenêtre. Donc maintenant, on peut vraiment prendre l'image et la bouger la fenêtre comme d'habitude. Là, le KeyGen est très très petit, j'en conviens, puisque l'image est très très petite. Mais vous pouvez créer beaucoup beaucoup de choses de ce type-là. Donc, en gros, c'est ce qui conclut notre tutoriel. Et puis, si vous êtes bien gros motivé, vous allez voir que avec le temps, vous allez pouvoir être capable de créer des choses beaucoup plus évoluées. Entre autres, comme un de mes propres keygen ici. Donc, qui joue avec un texte animé que j'ai fait sur After Effects ou peu importe. Donc, avec les infos qu'on anime et tout, là, c'est très 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 pratique. Donc, et voilà, c'était un tutoriel sur comment créer votre propre keygen avec vos animations. Si vous avez n'importe quelle question ou recommandation ou commentaire, insulte ou peu importe, veuillez m'envoyer un message ou peu importe comment vous désirez prendre contact, mais prenez contact, ça ne me gênera pas. Et puis demandez-moi des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.